Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo de l'année, enfin première vraie vidéo de l'année, et c'est pas sans une petite émotion parce que écoutez, je me suis fait voler il y a quelques années l'intégralité de mon matériel. Je rêvais secrètement de pouvoir réinvestir un petit peu et j'ai réussi. Le but du jeu était de trouver une station qui me permet à la fois de me déplacer relativement facilement et de pouvoir stocker des choses dedans, parce que la plupart des jolies stations on ne peut pas mettre grand chose dedans, donc ça oblige à avoir parfois des paniers, des choses en plus, des sacs de transport, des boîtes, donc c'était assez compliqué. Donc je voulais trouver un truc qui permette de faire tout ça pour pas très cher. J'avais un petit budget, genre 200 €, et j'ai réussi à trouver ça. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Je vais chercher la boîte. Bon, c'est pas une petite boîte. Elle est quand même balèze. Donc, à moins de 200 €, une station dans laquelle on peut ranger un maximum de choses et qui peut rouler, hors promotion, parce que c'est pas du tout la période des soldes et je veux aller pêcher demain. Donc, j'ai trouvé ceci. La Decathlon CSB Adjust Box à 195 € sur le site de Caperlan. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur ce modèle. En même temps, il n'est pas super facile à trouver parce que même quand vous allez dans le catalogue de chez Decathlon, vous ne pouvez pas la trouver. Si vous ne connaissez pas la référence ou vous ne connaissez pas le nom, vous ne la trouvez pas. Elle n'est pas disponible en magasin, n'est disponible qu'en ligne, livraison à domicile ou en magasin. Donc, écoutez, on va en profiter. On la déballe. Déjà, le carton il fait son poids. Bon, c'est marqué 10 kg sur le carton, mais je pense pas que ça corresponde au poids réel parce que le poids de la station est censé être 18 kg et je vois sur le colis fait 18 kg. Donc c'est pour ça qu'elle semble un peu plus lourde. Donc elle doit faire 10 kg, mais le colis lui en fait 18. Alors, bon, déjà ça m'a l'air bien protégé. Il y a de la mousse, il y a du plastique. Et ça s'ouvre pas trop mal. Alors ça va être un peu gros, donc ça va être un petit peu dur de tout vous montrer correctement. On va vérifier ça. Ça va être le bordel, hein, je le sens bien. Comme vous pouvez le voir au-dessus, donc la station est entièrement plastifiée et recouverte de mousse pour la protéger. Donc on va la retirer. J'aperçois une des roues. Oui, elle a des roues. C'était un des critères super importants que je voulais. Alors, on va commencer par les retirer. Je les vois là. Alors, question. Oui, les roues sont gonflées. C'est pas dur, mais c'est gonflé. Deux roues, comme prévu. Alors, ensuite, il y a tout un tas de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout déballer et on va regarder ça ensemble. Voilà, on a tout sorti. Maintenant on va continuer le déballage parce que comme vous voyez bien, tout est correctement emballé et correctement positionné pour que le carton prenne le moins de place possible. Donc ça, là-dessus, au niveau transport et pollution, c'est déjà pas mal. Effectivement, elle est assez légère, elle ne doit pas dépasser les 10 kg. Il faudrait que je la pèse pour rigoler, mais il faudrait que je me pèse moi et là on va moins rigoler. Nous avons 6 pieds fournis avec la station. Ce sont des pieds télescopiques.
donc réglable à souhait pour pouvoir faire la mise à niveau, et sur rotule. Donc il s'adapte parfaitement au dénivelé du terrain. Par 6, vous avez du coup une station qui est plus stable que par 4, parce que du coup vous allez pouvoir avoir vos pieds surélevés par rapport au reste du terrain. Et donc normalement on doit avoir les autres accessoires qui correspondent à cette fonctionnalité. Puisque ce qu'on va déballer en dernier, donc la partie station, on va déballer les petits accessoires qui sont fournis avec. Et après je vous montrerai aussi ce que j'ai commandé en plus. Puisque oui, elle est pas chère, mais tout n'est pas fourni. Donc on le voit bien, tout a été prévu pour que ce soit le moins fragile possible. Alors on commence à avoir des choses vraiment intéressantes à déballer. Parce que c'est là qu'on imagine la construction de la station. Alors je fais mon show, je le fais sans doc technique, mais ça va pas durer très longtemps parce que je ne vois pas à quoi ça sert cette image-là. Ça oui, je sais. Mais ça, je ne sais pas encore, donc... Alors ça, pour ceux qui ont l'œil ou qui connaissent ce matériel, en fait, c'est des poignées qui vont vous servir à transporter votre station comme une brouette. Donc ça va être super pratique. Et accessoirement, je crois qu'il y a un accessoire qui vient se mettre pour poser la canne pour la carte. Donc on a ça. Je vais chercher la dock parce qu'elle est pas dedans mais dessus. Donc la dock n'est pas dedans, n'est pas dessus, elle doit être dans la bécane. Alors on va déballer cette grosse bête. Au passage, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire un peu comment on trouve le studio. Pour l'instant, il est un petit peu vide. J'ai pas encore fait la totalité de la déco, mais ça devrait être sympa dans les jours à venir. Donc voici la station. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir parce que je veux savoir ce qu'elle fait. Alors, le devant, c'est ici. Vous avez l'emplacement pour mettre la canne en position pour la carte au cou. Donc, sur le dessus, vous avez l'assise avec le repose pour le dos qui va vous permettre d'avoir moins mal au dos que sur une station ou un panier classique. Donc ça va être assez appréciable parce que bon, j'ai des petits problèmes de dos aussi. Alors maintenant, on ouvre le premier casier. Waouh, super! De la doc en chinois! Important, conservé pour consultation ultérieure. À lire attentivement. Attention, vérifiez que les roues ne touchent pas le sol avant de vous installer. Merci, c'est cool. Ah, le dessin, super important. Alors, j'espère qu'on le voit bien. Donc nous avons le dessin avec le détail de l'assemblage et c'est là que... Ah bah voilà, je sais à quoi ça sert maintenant. C'est pour les roues. Bon bah je vois comment se trouve l'assemblage. On regarde rapidement les options et les casiers pour voir un peu ce qu'il y a dedans et après on fait l'assemblage. Donc le premier casier. Donc oui, une des remarques qui avait été faite dans les commentaires sur le site de Caperlan, c'est que le panier, l'ouverture n'a pas de butée. Donc autrement dit, si vous le laissez faire, il va descendre jusqu'à derrière, donc tout peut basculer d'un coup. Et donc si vous rangez correctement vos casiers, vous pourriez tout mélanger. Donc les casiers, le premier casier donc, est un petit casier avec des intercalaires. Donc ça c'est plutôt sympa parce que les intercalaires en plus vous pouvez les bouger comme vous voulez. Enfin comme vous voulez, comme les encoches le permettent. C'est pas la même chose. Mais je trouve ça plutôt sympa et donc c'est en plastique. Hein, pour info, oui. Les intercalaires sont en plastique, par contre la caisse est entièrement en alu. C'est pas du tout du cheap. Je pensais vraiment que ça allait être plus bas de gamme que ça. Et en fait, écoutez, le plastique est quand même super dur.
Donc non seulement il est dur, il est épais, c'est léger, parce que bon 10 kg c'est pas un problème pour un gars comme moi par exemple. L'assise, les finitions sont pas mal et je sens que je vais pas avoir trop mal aux fesses. J'ai hâte de monter dessus. Ouais, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était dans un autre type de vidéo. Mais bon, hein, là on est pour la pêche, hein, on n'est pas là pour chasser. Le bac. Ah, il y a quoi dedans? Surprise! Donc nous avons tout ce qui est fixation, enfin le visserie qui se trouve dedans avec des grosses rondelles. On n'en aura pas tous les jours des grosses comme ça. Et ça va être ce qui va terminer pour la fixation des pieds, je pense. Oui, c'est ce qui va venir là-dedans pour la fixation des pieds. Ok, c'est cool tout ça. Bon, ben on va pouvoir finir l'assemblage. Ah oui, à part ça, dans le panier, donc dans le bac, il n'y a rien. C'est juste un bac. Mais on peut mettre des choses. C'est cool. La première chose que je vais faire, c'est de mettre les roues sur les haltères. Voilà. Donc ça tient comme ça vient se mettre sur le côté. On va le voir ensemble. On fera l'installation demain matin. Et voilà, et ça roule. Simple et efficace. Je voulais m'en fabriquer une à la base. Et je galérais un peu pour le système des roues. Et en fait, quand je vois comment c'est fait là, eh ben c'est tout con. Et je pouvais largement le faire. Parce que je suis un peu bricolo quand même. Et c'est simple, c'est super efficace, ça marche super bien. Donc déjà les roues sont montées, les pieds, bon ben ça passe à travers, il faut juste mettre les vis. Tac. Donc on n'oublie pas, on ne jette rien, ni chez soi, ni au bord de l'eau. Vos déchets, vous les récupérez, vous les mettez dans un sac et vous les jetez dans les poubelles appropriées. C'est le minimum que vous puissiez faire pour protéger l'environnement. Vous n'oubliez pas que vous êtes dans un espace naturel, dans un milieu sauvage, naturel, et qu'il faut absolument le préserver. Donc, je disais, donc on va mettre les pieds. Donc là, c'est très simple, il y a juste les rondelles, je veux savoir où est-ce qu'elles se mettent. Après réflexion, je crois que je viens de comprendre. Je pense que les rondelles viennent protéger le roulement des roues contre le frottement, parce que les roues sont en plastique. Et donc je pense qu'elles viennent protéger des frottements les roues. Voilà. Et ça limite aussi le jeu. Ouais, ça roule encore mieux. Effectivement, c'était ça. Donc là c'est très simple, hein, la fixation de la roue. Vous avez un petit poussoir ici à ressort. Vous poussez le ressort, vous passez comment ça s'appelle déjà? Oh, le petit machin là. Ah, j'ai pas de cervelle ce soir. La rondelle, pardon. Hop, voilà, nos deux roues sont parfaitement montées. On n'a plus qu'à assembler les organes de visserie. Voilà. Donc ça. Parfait. Je peux vous dire que ça sert bien. Donc, par contre, vous ne devez pas avoir franchement grand chose pour l'instant. On verra ça plus demain maintenant. Au soleil, au bord de l'eau. Voilà. Alors, ces petits machins là, c'est très simple. Ça vient se fixer. Donc, une fois que votre station est mise entièrement, vous avez vos pieds, donc vos 6 pieds qui sont dispersés partout. D'ailleurs, je profite pour préciser parce que je l'ai et je crois qu'ils l'ont pas tous. Si, ils l'ont. Il y en a 2 déjà qui l'ont. Ah bah ils en ont tous. Ok, tous les pieds ont un niveau. Donc on peut le voir sur la deuxième caméra pour pouvoir s'adapter au milieu. Et ça c'est plutôt cool parce que vous êtes sûr d'être parfaitement droit et de ne pas vous retrouver le cul par terre si en cas de besoin. Enfin en cas de besoin par accident. Donc, je vais vous expliquer, cette petite pièce sert à se mettre sur le pied
Donc vous voyez, donc là je vais fixer rapidement sur le pied. Donc le serrage, tout est métallique. Vous avez tout en plastique et à l'intérieur tout est métallique. Donc le plastique sert juste à faire la déco. Tout est métallique à l'intérieur. C'est super, ça fait super, c'est super solide en fait. Il faut savoir qu'elle supporte jusqu'à 110 kg. Donc pour quelqu'un de normal, c'est pas grave. Pour quelqu'un qui s'en approche, ça peut être chiant. Je ne dirais pas dans quelle catégorie je suis. Donc comme vous pouvez le voir sur cet engin, vous avez donc la partie ronde qui vous sert à se fixer sur le pied et vous avez une partie carrée. Vous vous dites à quoi sert la partie carrée? La partie carrée en fait elles viennent toutes comme ça, perpendiculaires, enfin dans l'axe de la station pour venir ensuite mettre le poignet tout simplement. Elles viennent s'enfiler là-dedans, donc deux ici, deux plus loin et ça vous permet de soulever la station comme une brouette. Donc vous verrez ça demain pour le passage au bord de l'eau. Vous allez voir que ça permet de soulever son matériel et de le transporter beaucoup plus facilement. Donc je pensais vraiment, franchement que ça allait être beaucoup plus lourd que ça. Et bien en fait pas du tout, c'est très simple, c'est super rapide. Là ici vous avez juste des... je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est des trucs à ressort. Comme ça qui vous permettent en fait de rentrer et de sortir vos accessoires. Ça, je sais pas ce que je peux mettre dedans, mais c'est plutôt cool aussi. Mais écoutez, je vais me l'assembler pour le plaisir, pour être sûr d'être tranquille pour demain, et on voit ça demain matin, directement au bord de l'eau, et on fait le premier montage complet, la première installation. Ah, si, j'ai autre chose à vous montrer, j'avais acheté des petits accessoires, parce que si vous avez remarqué, il vous manque quelque chose. Sur quoi vous posez votre canne quand vous êtes au bord de l'eau? Il n'y a pas de repose-canne. Il manque quelques petits accessoires pour qu'elle soit vraiment parfaite. Au total, j'en ai pour remise inclus, j'en ai pour 229 €. C'est super abordable, surtout que le site m'a permis de payer en 4 fois. Donc c'est vraiment un petit plaisir de gosse et d'amateur de pêche que je me suis fait là. Donc voilà, il faut savoir se faire plaisir aussi un petit peu de temps en temps. Et ça me donne aussi l'occasion de vous la montrer parce que je la trouve plutôt cool. Là, c'est pas du tout un placement de produit, je l'ai acheté moi-même. Et comme quoi, quand on veut quelque chose, qu'on prend le temps, qu'on fait les recherches, on peut vraiment trouver des choses très intéressantes. Il y a plein de promos pêche en permanence. C'est comme tout, hein, c'est comme le milieu de la high-tech, hein, vous avez de la promo en permanence, il suffit de bien chercher, de bien dénicher. C'est plus courant dans la high-tech, mais dans la pêche, il y a ça aussi. Il y a des bons produits qui se cachent à droite à gauche. Je vous montrerai d'autres marques qui me soutiennent et pareil, il y a des choses super dans ces marques-là aussi. Je vous montre des accessoires. Voilà, 3 accessoires qui m'ont semblé très pertinents à posséder à côté donc, de la station CBS Adjust Box. La première chose, c'est les repose-cannes. Bien sûr, de pouvoir poser sa canne pendant la pêche, c'est quand même ultra pratique. Parce que c'est bien d'avoir une station, mais vous avez donc vous êtes posé, vous êtes tranquille, mais votre canne se trouve à droite, à gauche. Donc en gros, ça reste une station de démarrage qu'il faut ensuite équiper avec différents accessoires. Donc, écoutez, c'est ce que j'ai et il va falloir que je coupe parce qu'il y a un petit... comment ça s'appelle? Il y a un Colson là, donc il faut que je le coupe. Hop. Voilà. Voilà. Donc le repose-canne, donc ils vont être très pratiques au bord de l'eau. Sans ça, en fait, en gros, vous n'avez pas la liberté de pouvoir poser votre canne, ne serait-ce que pour pouvoir amorcer. Donc, parce que pour amorcer, pour être sûr d'être à la bonne distance, vous posez la canne sur les supports. Vous savez que du coup votre canne est à parfaite distance par rapport à l'endroit où vous allez pêcher. Donc vous laissez votre canne sur le support, vous amorcez, vous vous reposez et vous avez la canne exactement au même endroit, puisqu'elle se trouve au niveau de vos fesses, là où vous la tenez. Donc ça vient se mettre sur les pieds afin d'être tranquille. Deuxième accessoire qui me semblait également très important. Voilà, donc ça, comme je vous disais, donc je suis normand. Je ne suis pas picard comme pouvait l'indiquer le t-shirt dans la précédente vidéo. Donc, qui dit Normandie dit temps pas forcément adapté hein, pour la pratique courante de la pêche. Donc ça demande un petit peu d'équipement.
puisque les températures sont pas forcément super clémentes de temps en temps. Et surtout, on aime bien le milieu aquatique et on est souvent dans l'eau, voire submergé par l'eau. Comme vous pouvez le voir dans les petites inondations là qu'on a dans le coin, l'eau, on connaît. Surtout on la prend sur la tronche. Donc quoi de mieux que pour pouvoir pêcher tranquillement au bord de l'eau sans avoir peur de s'en prendre plein la tronche au niveau flotte. Un parapluie que vous achetez donc qui est compatible avec cette station et que vous venez fixer ensuite avec cette Umbrella Arm qui vient se fixer sur un pied de votre station, et ici vous venez fixer votre parapluie qui vient se mettre parfaitement au-dessus de votre station. Protégez-vous et votre matériel. Donc ça pareil, c'est des petits accessoires à moins de 10 € qui sont quand même très pratiques. Un accessoire un petit peu plus cher, c'est le feeder arm, puisqu'il m'arrive de pêcher au feeder également. Donc j'ai acheté le feeder arm qui vient se fixer également sur les pieds, donc en 2 positions afin d'être parfaitement soutenu, comme vous pouvez le voir là. Et accessoirement, ça peut aussi vous servir de porte-kit. Vous le mettez ainsi perpendiculaire à votre station, vous mettez vos têtes de support de kit. Enfin moi j'en ai pas 40 000 non plus des kits, quand je suis pas en compète, ben, j'en sors un, pas tout cassé, et puis ça va être bien. Donc pour tenir des kits, c'est quand même assez pratique. Hop, alors quand même, allez-y mollo quand vous retirez les espèces de... Donc c'est pas du carton, c'est du plastique leurs étiquettes là. Donc c'est un peu chiant à retirer. Et surtout vous repérez bien comment vous retirez vos écrous. Parce que sinon vous avez grande chance de pas pouvoir remonter la station quand même. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Faut pas avoir fait Bac+5 en mécanique pour comprendre comment ça fonctionne, hein. Vous avez le vis, deux rondelles, vous venez mettre ça dans le pied, enfin dans la barre, ça rentre, il y a l'écrou au bout, vous tournez, c'est fini quoi. C'est pas non plus la mer à boire, mais bon, vous ne vous retrouvez pas bloqué pour pas grand chose, ça serait dommage. Donc voilà, notre station est entièrement équipée avec ce que j'ai commandé ce jour-là. J'avais déjà des accessoires que je vais pouvoir rajouter deux précédents achats, parce que j'avais déjà une caisse de pêche avec un ponton et j'avais acheté des petits accessoires pour aller avec. Je peux vous en montrer un par exemple. Donc vous avez ceci qui est extrêmement pratique à avoir à côté de soi puisqu'il se trouve à côté de vous et ça vous permet en fait d'avoir les boîtes à hèche d'un côté, donc par exemple vos asticots ici, vos vers de terre, vos vers de vase, vos vers de farine, ce que vous voulez, votre maïs, votre blé, votre chenille, vos pelés. En gros, vous pouvez mettre deux sortes d'appâts différents puisque les boîtes sont fournies, là actuellement sont dans mon frigo, mais voilà, les boîtes sont fournies. Et vous mettez tout un tas de petits accessoires, par exemple, sur le côté. Et ça, c'est très pratique. Ou alors, vous mettez vos appâts ici, et là, vous garnissez d'amorces, et vous êtes prêt pour le feeder, puisque vous remplissez directement dans le bac votre feeder, et vous échez avec ce qui se trouve à côté. Donc, une fois monté, elle va être franchement cool. On se retrouve demain pour l'essai en grandeur nature en capodrome. On va faire un... Je suis pas allé à la pêche depuis un bon petit bout de temps. On va essayer de s'y remettre tranquillement. On va essayer de refaire une petite vidéo, une vraie mise en place de la station. Et on va essayer de prendre quelques beaux poissons.